Bonjour, madame. Bonjour, s'il vous plaît, faites une tasse de café pour mon Ok, mari. madame. Et après ça, nous irons au marché faire quelques courses parce que mes trois fils seront à la maison demain. Ok, madame. Je vais s'occuper. Encore ce mauvais français, je suis fatiguée de ce mauvais français que tu emploies. Mais madame, je ne suis pas fatiguée. Hey, Chumai, je suis là. Ne te fâche pas. Hey. Hé, Solo, qu'est-ce qui se passe? Écoute, depuis que je t'ai attendu, c'est quoi ton problème? Hey, Ike et toi, vous m'attendiez? Ne te fâche pas, c'est mon ventre. Ça me fait mal. Je ne sais pas ce que j'ai mangé. Hein? Hey, c'est des toilettes que je viens comme ça. Et ça me fait... Ou bien... Tu vois? Tu vois comment... Oh bien. Tu vois? Tu vois, s'il te plaît, écoute ce que tu vas faire pour moi. Va au carrefour. Hein? Quand tu arrives au carrefour, monte dans le taxi et pars à l'endroit où nous sommes allés la dernière fois. Hein? S'il te plaît. Jamais de la vie. Après que je t'attends, fatiguée, tu viens me dire que je ne pars pas. Wallahi, tu as menti. Ce n'est pas de ma faute, hein? Je ne connais pas quelle nourriture j'ai mangée. Cette nourriture que j'ai mangée me fait... Encore. Tu vois, ça me fait mal au ventre. Je retourne vite. Écoute, ne t'inquiète pas. Hein. Je vais bien te satisfaire dans la nuit. Dans tes rêves. Dans tes rêves, n'y pense même pas. Hein? N'importe quoi. J'ai dit ça. C'est ce que te... Banzai Bamabois, c'est ta colère que tu as mis dans la nourriture. Comment peux-tu mettre ça dans la nourriture? Hein? Maintenant, ça me fait déjà... Solo! Solo! Oga! Monsieur? J'espère que tu es au courant que mes fils reviennent demain. Ouais, bien sûr. D'accord. Je veux que tu te rassures que les alentours soient propres. Ah, Ok. oui, je le fais. Depuis très tôt le matin, j'ai même dit à madame que si elle s'en va au marché, qu'elle achète le balai, ceux qui sont longs. J'ai balayé le dehors. Tout ce côté-là, j'ai balayé. Ouais, tout ça. Maintenant, je vais voir si je peux laver toutes les voitures. C'est d'accord, pas de problème. Mhm. Tu peux partir. Ok, permettez-moi de retourner à mon d'accord. travail. Merci. Chérie, Oh, mon amour. mon amour, Qu'y a-t-il? il est temps de prendre tes médicaments. Ah! Oh, Dieu. Tu me rappelles toujours ces médicaments sans sauter un jour. Ah! C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis ta femme. Compris? Et c'est pourquoi je t'ai toujours aimé. D'accord, viens, je te donne tes médicaments. D'accord, je prends mon verre d'eau. Donne-le-moi, je vais le tenir pour toi. Ah. Doucement. D'accord, désolée. Mhm. Ça ira bien.
D'accord. T'as besoin de piment? D'accord, désolé. Waouh. Ça a l'air bien fait. Bon appétit. Merci. Je t'en prie. Quelle partie je te mets? Quelle partie je te mets? Celle-ci. Ce morceau? D'accord. Ouais. Ouais, quelle partie préfères-tu que je te mette? N'importe quelle partie, peu m'importe. Tu veux que je te mette n'importe quelle partie? Ah. Et mon dernier bébé va manger la tête. Mhm. Mon bébé, t'inquiète pas, j'ai coupé la tête. La tête est Tu es le vraiment cadet. très grosse. Tu dois bien te Prends ça, parce que Le t'es tout le dernier cadet. né. Prends juste ça. Tu vas manger avec maman, d'accord? Je crois Merci, qu'on maman. devrait d'abord prier. Régale-toi. Ouais. Tu veux plus d'épices? Allez, Plus de d'abord sauce? la prière. Ok, on prie. Oh, j'avais oublié. Ouais. Je sais que Bayo ne va pas à l'église. Prie, c'est pas tout le monde qui va à l'église ici. Tu ne peux pas dire cela. Chérie, Comme j'ai dit, ce n'est Désolée. rien, ce n'est rien. oh. D'accord, je mange avec mon bébé. Ouais. D'accord, mon fils, vas-y, tu peux diriger la prière. Au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, bénis ce repas, ainsi que nous qui allons le manger. Au nom de Jésus, nous avons Amen. Amen. Ok, Alors, bon maintenant, on appétit. peut manger? Mhm. J'ai fait ce repas spécial pour vous, mes garçons. Oui. J'espère que vous allez apprécier. Moi, je me régale bien. Bon appétit. Ouais. Hmm. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Merci, papa. Vous avez tous l'air en forme. Ça, ce sont mes fils. Ça fait plaisir de te retrouver. Tu te souviens Ouais. de la dernière fois qu'on s'est assis ensemble? Ton repas est très très délicieux, chérie. Ouais. Hmm. Je sais ce qui est bon pour tes papilles gustatives. Papa, tu vas bien? Papa, te sens-tu bien? Je me sens fatigué. D'accord, ça va aller. Chérie. Hmm. Qu'est-ce que c'est bon? J'espère que vous appréciez tous la nourriture. Ouais. Ça fait longtemps que nous n'avons pas eu ce moment. Oh, mon amour, tu peux le dire encore et encore et encore. Je suis tellement heureuse. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas assis ensemble ainsi. Et ça depuis 10 ans. Ouais. Tu as raison. Oui. Ça fait vraiment longtemps. Merci vraiment. Oui. Merci. À une autre fois. Ouais. Bon retour à la maison à tous. Ça me fait chaud au cœur, je dois vous le dire, de voir que vous vous portez tous bien. Femi, Well et mon... Oui, papa. Je suis Je très suis content. heureux de te voir aussi, papa. Rappelle-toi que tu nous as tout donné pour améliorer nos vies. Je remercie Dieu pour le privilège. C'est grâce à lui. Et je lui dis merci pour le privilège qu'il me donne de le faire. Alors, Bayo, Papa, et l'école? ça se passe bien. Juste du stress et autres, tu sais. Papa, Ouais. il doit y avoir une raison pour cet appel urgent. Il y a quelque chose qu'on devrait savoir?
Maman? Pourquoi pleures-tu? Maman? Qu'est-ce qui va pas? Eh bien, tu parles comme si tu ne savais pas à quel point ta mère est émotive. Tout va bien. La principale raison pour laquelle je vous ai tous réunis est pour vous informer que le docteur dit qu'il ne me restait plus qu'un mois à vivre. Ce qui veut dire que j'ai juste un peu de temps pour être encore comme ça avec vous. Papa, rien ne t'arrivera, ok? Nous allons t'amener à l'étranger pour que tu aies les meilleurs traitements. Femi, tu parles comme si tu ne savais pas qui est ton père. J'ai assez d'argent pour me rendre dans n'importe quel pays de mon choix pour me faire soigner. Mais ceci est au-dessus de l'argent. Bien. Eh bien, j'ai juste 3 requêtes pour vous 3. Papa, Oui, comment se fait-il que tu nous as rien dit? je ne voulais pas vous inquiéter pour que vous commenciez à courir de gauche à droite. Comme je l'ai dit, j'ai 3 requêtes pour vous 3. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Premièrement, avant que je ne parte, je veux bénir vos épouses. Tous les 3. Deuxièmement, j'aimerais partager mes biens entre vous. Et sachez qu'il ne s'agit pas d'une question de priorité d'âge, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est ce que je ressens. Et troisièmement, vous devez tous prendre charge de la gestion de l'entreprise. Ce sont les 3 requêtes. Eh bien, c'est ce que j'avais à dire. Je vais me retirer dans ma chambre et me reposer. Demain, nous continuerons. Eh bien, Oui. je vais me reposer. Ah. Ça va aller, maman. Ça va aller. Il ira bien. Oui, qui est là? C'est moi, mon fils. Oh, maman, entre. Hmm? Tu es encore éveillé? Oui, mon fils. C'est parce que je souhaiterais que toi et moi on discute sur quelque chose d'important. D'accord, je t'écoute. Tu as entendu ce que ton père a dit la nuit dernière? Oui. Alors tu dois agir vite. Que veux-tu dire par je dois agir vite? T'es le premier fils de cette famille. Et par conséquent, tu devrais être le successeur de ton père. Maman, la santé de mon père est la chose la plus importante maintenant. Je compte voyager avec mes frères demain pour voir comment est-ce qu'on peut le soigner. D'accord.
Papa, je n'arrive pas à dormir. Je m'inquiète pour ta santé. Tu ne devrais pas, mon fils. Dans la vie d'un homme, il y a un temps. Il y a un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Un temps pour se réveiller, un temps pour dormir. C'est vraiment dommage que celui-ci arrive tôt. Papa, je pense que quelque chose peut être fait. Si les docteurs d'ici ont dit que tu as 1 mois pour vivre, nous pouvons voir d'autres médecins. En plus, pourquoi tu ne nous as jamais dit que tu étais malade? Fiston, retourne dans ta chambre et essaye de dormir. Comme tu le pourras. D'accord, papa. Bonne nuit. Bonne nuit. Bayo, si maman me demande, dis-lui que je suis sorti. D'accord, pas de problème. Jumaï. Oui, Oga. Est-ce que madame dort encore? Oui, Oga, elle dort encore. D'accord. Oga, je m'amène au marché. S'il te plaît, ne sois pas lent. J'oubliais, Oga. Vous ne m'avez pas dit ce que je dois préparer pour votre nyari-nyari. Oga Femi et Oga Wali m'ont dit que leurs nyari-nyari viendront ici aujourd'hui pour rencontrer vos parents. C'est quoi, Nyarinya? Allez, Oga. Donc, vous ne connaissez pas? Nyari-nyari, c'est votre copine. Pour dire Lovi. Oh, vraiment? Ils ne me l'ont même pas dit. Mais pas de problème. Ok. Oga, qu'est-ce qu'elle va manger? Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de Nyarinya, juste... Aïe, Oga. Oga, je pars. Maman et papa, je vous présente Purity. Purity est ma fiancée. Waouh. Oui, nous nous fréquentons depuis 3 mois ou plus. Plus, c'est ça? Oui. Oui. Merci. Et aussi pur que son nom l'indique. Tu es la bienvenue, Purity. Merci. Sois la bienvenue, Purity. Merci. Oh, Wally. Oui, papa. Oh, allez. Salut tout le monde. Maman, comment tu vas? Bien. Papa, je te présente Sophia. Waouh. Ma petite amie et la fille que je vais épouser. Oh, Ok. intéressant. Ok. Sophia, tu es la bienvenue. T'es la bienvenue, Bienvenue Sophia. dans notre famille, Sophia et Purity. Oui, vous êtes la bienvenue. Mes fils, c'est très bien. Vous avez fait le premier pas, exactement comme votre père le souhaitait. Bienvenue. Merci beaucoup. Sophia et Merci. Purity, bienvenue dans cette famille. Merci, monsieur. Je suis impressionnée. Ceci étant, papa, je serai à l'intérieur. Désolé. On sera à l'intérieur. Bienvenue une fois de plus. Chérie. Bayo, quand est-ce que toi, tu vas me présenter ta fiancée? Maman, je ne suis pas prêt pour ça. Papa, j'espère que tu me comprends. Ça va, ça viendra. T'inquiète pas, c'est une chose qui viendra toute seule. Bienvenue. Papa et maman, j'espère que ça ne vous dérange pas si ma charmante fiancée passe quelques semaines avec nous.
Oui, pourquoi pas, je vais dire que tu es le fils aîné. Elle est la bienvenue, mais moi, elle est aussi peu la même chose. Vraiment? Elles font déjà partie de la famille, la maison est assez grande. Oui, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Bien, je vais devoir vous laisser. Sentez-vous à l'aise. Ok? Mon amour, je te rejoins. Si tu veux. Je suis sûr que tu veux poser quelques questions. Mon amour, Oui. maintenant que Femi et Wale ont amené leur fiancé, qu'est-ce que tu comptes faire? Ah. En tant que mère, tu devrais me faire savoir si tu donnes ton accord pour qu'il reste avec ses filles ou non. Ouais, et ça a déjà été fait. Mhm. Pour moi, c'est un oui. Je donne parfaitement mon accord. Dans ce cas, ça va pour moi. Je veux dire, ce n'est pas un problème. Tu es ma fille, rappelle-toi. Donc quand c'est oui pour toi, c'est oui pour moi. Ouais, je le sais. Et toi, t'es le meilleur mari que chaque femme aurait souhaité avoir. Ah, je suis flatté. Je suis si chanceuse de t'avoir pour époux. Tu le sais ça, mon amour? Alors, Wale, comment se fait-il que tu amènes ta copine à la maison sans que je ne sois au courant? Je te comprends pas. Je suis censé te le dire? Bien sûr, tu es censé me le dire. Je suis ton grand frère. Je suis censé savoir. Tu ne peux pas amener n'importe qui sans me le dire. Excusez-moi, C'est les le gars. respect. Excusez-moi, s'il vous plaît. Pouvons-nous nous calmer? Je pense que ce n'est pas la raison de cette réunion. Alors, pouvons-nous aller droit au but, s'il vous plaît? Bien, c'est d'accord. Je vous ai fait venir ici parce que j'aimerais qu'on raisonne comme le ferait une seule famille. Je veux dire, je veux qu'on raisonne comme une famille de sang. Tout d'abord, je veux que vous deux vous sachiez que je vais reprendre l'entreprise de notre père. Oh oui, j'aurai surtout besoin de votre assistance et de votre soutien en tant que frère. Ça ne sert à rien cette requête, vous le savez. Ça a son importance. Oui, ça a son importance. Rappelle-toi ce que papa nous a dit. Ça n'a rien à voir avec la priorité d'âge. Je sors. Tu as vu ça? Tu vois comme il part quand je parle? Il n'a pas de respect. Ce fou n'a aucune manière. As-tu vu ça? Désolé, mes frères, je ne pense pas que c'est le moment de discuter qui va gérer l'entreprise de papa. Je pense que nous devons chercher une solution pour sa santé. Nous ignorons même ce qui ne va pas chez lui. Et toi, en tant qu'aîné, tu es mieux placé pour en savoir. Va-tu te taire? Que sais-tu? Hein? J'ai pris ma décision et c'est définitif. Je ne sais même pas pourquoi je perds mon temps. Sophia, arrête. Arrête. J'ai envie, bébé. Ah, 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 ah. Pourquoi? Hein? Mais pourquoi est-ce que la copine de ton frère gémit-elle comme quelqu'un qui n'a jamais fait l'amour avant? Bébé,
Peux-tu les oublier et te concentrer sur nous, d'accord? Ouais. Quelqu'un peut-il dire à cette fille d'arrêter de crier? Elle dérange tout le monde. Bébé, elle sait ce qu'il faut. Bébé, allons-y. Tu veux qu'on parte d'ici? Partir? Non. Pas partir, bébé, je veux dire. J'ai envie de... Toi. S'il te plaît. Tu dois te maîtriser. Je ne suis pas d'humeur, d'accord? Oh, bébé, s'il te plaît. Je t'en prie. S'il te plaît. Juste une fois. Aïe. Bébé. Arrête ça. Ah, laisse-moi dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu. Walé. Juste une fois. Écoute, s'il te plaît. Aïe. Alors, mon fils, Oui, maman. quand est-ce que tu comptes préparer ton mariage? Honnêtement, je ne sais pas. Non, tu devrais savoir, parce que Madame, j'ai mis la salade, je suis venue. Merci beaucoup, Jumaï. Merci. Maman, comment coopères-tu avec cette fille qui ne comprend pas le français? Avec toutes les filles qu'il y a dans cette ville. Tu as choisi celle-ci? Je t'en prie, mon fils. Nous parlerons peut-être d'elle plus tard, d'accord? Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le sujet en cours. D'accord. Donc, mon fils, Oui, maman. tu dois te marier la semaine prochaine. Maman? Combien de semaines avons-nous en un mois? Olga, bon après-midi. J'ai fini ce que vous m'avez demandé de faire. D'accord, déposez-les là. Ok. Merci, monsieur. Solo, Monsieur? 1 minute. Depuis combien de temps mon père est malade? Oh, votre père? Hey! Votre père est vraiment un homme bon. Écoutez, deux fois, quand je conduis, s'il y a quelque chose que Olga mange, il me donne. Je t'ai posé une question. Tu veux dire, tu es chauffeur, n'est-ce pas? Tu le conduis depuis qu'il a cessé de conduire. Alors dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Ah, Olga, bien avant que je n'entre en seconde, je conduisais déjà, Olga. Après, j'ai vu comme si la conduite était dans mon sang. Quand je suis entré à l'université, j'ai vu que je dois faire la conduite. J'ai fait le master, le doctorat pour la conduite. Je peux conduire. Solo. Non. Tu peux Écoutez t'en aller. d'abord ce que j'ai à vous dire. Solo. Merci. Sors de ma chambre. Merci beaucoup. Olga, vous êtes fâché? Solo, sors s'il te plaît. Olga, permettez que je finisse l'histoire. Mais Solo, sors de ma chambre. Ok, Olga. D'accord, j'ai compris. Vous avez dit que je parte. Reste là.
Sors de ma chambre, pars, Vous je avez t'en dit que... prie. Ah, d'accord, sans problème. Ça va, moi je m'en vais. Pourquoi ne pas se marier aussitôt que possible? C'est impossible. Quand? Peut-être que la semaine prochaine, ça peut être un mariage à huis clos. Oh. Je pense que t'as raison, là. Ouais. Je vais parler avec mon père. Ça, c'est mon bébé. Purity, Oui, maman. t'es là? S'il te plaît, je voudrais que tu ailles aider Sophie à la cuisine. Jumaï s'est absentée. Désolée, maman, mais je ne cuisine pas. C'est une question de santé. Tu ne cuisines pas. Oui, maman. Et qui va cuisiner pour mon fils lorsque vous allez vous marier? Ah, maman, nous aurons une ménagère. Et est-ce que mon fils est au courant de tout ça? Oh oui, il est vraiment à l'aise avec ça. Vraiment? Oui, maman. Excellent. Profite bien de ta série. Merci, maman. Ouais. Où est Femi? Oh, tu es là. Oui. Ok. Je me demandais si vous parliez de ce dont on a discuté il y a quelques jours. Oui, papa. Je pensais, puisque ton cas ne peut pas être traité, je propose que tu me cèdes l'entreprise pour que je puisse la gérer pour l'instant. Ainsi, j'en serai beaucoup plus sur les affaires. Bien réfléchi, mais qu'adviendra-t-il de mon manager? Oh, ce n'est pas un problème. Je peux le reprendre s'il est loyal. Eh bien, ça peut se faire. J'ai compris. Wally, Oui. as-tu quelque chose à dire à propos? Eh bien, papa, à mon humble avis, je suggère que tu ne cèdes pas l'entreprise à Femi. À la place, je suggérerais de partager l'entreprise entre nous trois. Pour que nous sachions qui contrôle quoi. Et de cette façon, on aura moins de problèmes. Papa, je ne vois aucune raison de céder l'entreprise à Femi, ainsi que la suggestion de mon frère Wale. Jusqu'ici, ta santé est le plus important, pas de partager l'entreprise. Bien. Papa, Papa, je veux me marier la semaine prochaine. Ah. Oh, quelle coïncidence. Mais c'est une très bonne nouvelle. Je veux dire, votre mère est au courant? Oui, elle l'est.
Ah, Je lui ai demandé de s'occuper des préparatifs. alors c'est merveilleux. Fantastique. Je suis à l'intérieur, papa. D'accord. Alors, Bayo, Quelle est cette comédie que tu viens de faire? De quelle comédie parles-tu? Je te le demande. Pourquoi est-ce que tu fais les mêmes choses que je fais? Pourquoi? As-tu jamais entendu parler de coïncidence? De quel genre de coïncidence il s'agit? Et au fait, pourquoi tu te plains? Nous exécutons juste la demande de papa. C'est pas vrai? Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, préviens ton fils. Préviens-le. Wally? C'est quoi le problème? Peut-être que tu devrais lui demander. Papa, pourquoi as-tu accepté le plan de leur mariage juste comme ça? qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ne pas l'accepter? Je ne sais pas si ton cas est pris en compte. Je suis certain qu'il se passe quelque chose quelque part. Quand un homme s'inquiète trop de ce qu'il ne peut pas changer, il y a la possibilité qu'il se crée plus de souffrance. Le genre de douleur qui ne s'arrête jamais. Que veux-tu dire, papa? Un homme devrait être prêt à affronter tout ce qui se présente à lui, à tout moment. Maman, tu dois avertir à ton fils. Tu dois lui dire d'arrêter de me défier. Je n'aime pas la façon dont il me défie. Qu'est-ce qu'il a fait? Maman, peux-tu imaginer? Je suis allé parler à papa de mes projets de mariage la semaine prochaine. Et ce n'est qu'à ce moment que Wally dit également qu'il veut se marier. Pourquoi ferait-il une telle chose? Je ne sais pas. Parce qu'il veut me défier. Non, c'est bon, je lui parlerai. Je lui demanderai de repousser la date de son mariage. D'accord? Maman, tu ferais mieux de lui parler. Tu ferais mieux de le prévenir parce que s'il continue avec cette insolence, crois-moi, je vais commencer à le traiter comme un étranger dans cette maison. T'inquiète pas, je le ferai. Mieux. De toutes les façons, je suis venue te voir parce que je ne sais pas si tu es au courant que ta fiancée ne sait pas faire la cuisine. Parce qu'elle m'a dit que tu es au courant de tout. Oh, donc t'es là. Qu'est-ce que tu as dit à ma mère? Qu'a-t-elle dit que je lui ai dit? N'ose pas me répondre, pas une autre question. Que lui as-tu dit? Tu sais quoi? Quand tu seras prêt à me parler, viens à l'intérieur, excuse-moi. Purity! Wally? Wally? Oui, maman. Maintenant, écoute-moi bien. Je ne tolérerai pas que toi ou Bayo manquez de respect à votre frère aîné. Maman, je comprends pas.
Ton frère a fixé la date de son mariage la semaine prochaine, donc tu repousses la tienne. Maman, je suis désolé, mais je ne peux pas. Walé? Jumaima, Jumaima. Sunana, Jumai. Jumai. C'est Hein? ainsi. Sunaina, Jumai. D'accord, Jumai. Jumai. Cette nourriture était très bonne. Écoute, hein, chaque fois que tu me donneras de la nourriture, ajoute de louche de plus. Tu sais que le travail qu'on fait est très dur. Un travail très rude. Je suis Oga. Oga. Jumai. Sais-tu que Oga Femi et Oga Wai organisent leur mariage? Kai Solo. Tu aimes trop le commérage. Tout dans cette maison, tu veux savoir. Tu es net comme Amaka. Kai. Amaka? Attends, c'est à moi que tu parles comme ça? Ce que tu viens de dire là, c'est pour moi? Une question ordinaire que je t'ai posée. Simple question, réponds-moi juste. Tout ce que tu peux sortir de ta bouche, c'est le gros français. Pourquoi faire? Et tu sais bien que tu es la personne qui est la plus proche de Oga. Tu entres dans la cuisine, tu entres dans cet endroit et tu entres ce qu'Oga dit. Alors je viens te le demander. Cela ne me concerne pas. Mon endroit, c'est ma cuisine. Le reste ne me concerne pas. Je m'en vais dans mon poste. Je ne suis pas prête pour ça. Donc, tu es maintenant au poste. D'accord, pas étonnant. Oh, ce n'est plus à la cuisine. En fait, je vais même demander. Vu que tu as dit qu'Amaka et cette autre personne que tu as appelée déjà, je vais leur demander. Mais attends. Oga souffre de quoi? Solo. Cho. Je n'ai pas encore fini une que tu me poses déjà l'autre. Je t'en prie. Je ne sais pas. Alors, Oga est malade. Kai Solo, je viens de répondre à cette question. Maintenant, tu poses déjà l'autre. C'est quoi ton problème? Inkate béni. Nene. Tu me demandes cela. À qui vais-je demander? Je m'en vais dans mon poste. Eh oh. Nkatabeni. Allez-y. Attends, le chant que tu viens de chanter, c'est le même chant que... Ha! On va donc ajouter Murutu Mbafu. Allô, docteur? Allô? Vraiment, docteur, je ne vois aucun effet de ces médicaments. Et cela m'inquiète déjà vraiment. Ouais. S'il vous plaît, s'il y a un moyen de changer la prescription des médicaments, faites-le-moi savoir. Je vous en prie. D'accord. J'attendrai votre appel. Merci. Maman, Oui, mon tu es chéri. encore là? Mon chéri, je suis encore là, je regarde mes séries. Mon fils, la maladie de ton père me donne vraiment des nuits blanches. Sérieusement, je fais de mon mieux. C'est quoi ces bruits? Ah, maman, c'est Wally et Sophia qui se tripotent. Peux-tu aller, s'il te plaît, toquer à leur porte? Ça devient de trop.
Va toquer à leur porte. Bébé, je suis vraiment désolé d'avoir haussé le ton sur toi. Honnêtement, j'étais très en colère. Excuse-moi, s'il te plaît. J'étais vraiment en colère la dernière fois. Et ce n'était pas de ta faute, je suis désolé. Femi, si je n'étais pas partie, tu m'aurais frappé. Je ne pourrai jamais te faire cela. Je te le jure. Écoute, ce n'est pas dans ma nature de frapper sur une femme. Non. Bon sang, qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille? Hein? C'est quoi cette bêtise? C'est quoi tous ces problèmes? Cette copine de ton frère, es-tu sûr qu'elle est bien normale? Je ne le pense pas. Doit-elle informer le monde entier qu'elle est en train de faire l'amour? C'est ça le problème. Parce qu'elle veut mettre tout le monde dans l'ambiance du sexe maintenant. Hein? Parce qu'à chaque fois qu'elle fait, je ne me sens pas comme d'habitude. Je ne sais pas si tu te sens bizarre comme moi. Comment tu te sens? Je me sens très excité. J'ai l'impression que je vais faire l'amour. Je ne sais pas si tu as aussi cette envie. Peut-être que nous pouvons nous aider. Tu es très drôle. Mon cher, nous devons être concentrés et bien planifier notre mariage. Reste concentré, d'accord? Qu'en est-il de mon envie? Faisons juste un peu, s'il te plaît. Faire quoi? Mon cher, couche-toi, oublie tout ça, sois gentil, d'accord? Viens dormir, viens, allonge-toi. Allonge-toi. Allonge-toi bien, d'accord? Bien. Contrôle-le. La maîtrise de soi, tu en as besoin. J'essaie. Tu dois dormir, d'accord? Aide-moi à le contrôler. S'il te plaît. Juste une seule fois, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Allez, vas-y, dors. Aïe. Tu ne peux pas te contrôler? J'essaie de le faire, mais c'est vraiment difficile. Écoute. Bébé, écoute. Retire ta main de là. Dors. Dors. Je peux quand même te toucher. Arrête ça. Ah. Alors comment vais-je? Qui donc trop foutu frappait ma porte la nuit dernière? Oh, tu l'as entendu? Je pensais que tu étais concentré sur cette chienne que tu appelles copine. Troublant la tranquillité de toute la maison. C'est ta traînée de fiancés. Et toi qui es des chiens. Mais ça ne va pas. C'est évident que t'es pas viril. C'est à moi que tu parles? Oui, c'est à toi que Un je parle. seul mot encore de ta part. Je vais C'était je vais te moi. frapper. Ça ne va C'était pas? moi. Je vais t'en placer deux. Hé, c'était moi. Pas besoin de cette bagarre, vraiment. Tu as une honte. Tu ne peux pas arrêter ta copine qui dérange tout le monde. En criant de partout. Sale pute. Excuse-moi. Es-tu
es-tu obligée de dire au monde entier que tu fais l'amour avec ton homme? Oh, intéressant. Oh, c'est ça ton problème, ma chérie. Au lieu d'être jalouse, pourquoi ne pas aller faire l'amour avec ton homme? Hein? Ne met-il pas long au lit? Est-ce que tu es folle? Comment oses-tu traiter mon homme d'homme qui ne met pas long au lit? Ah, c'est quoi ces bêtises? Hein? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a traité mon homme d'homme qui ne met pas long au lit. Elle m'a d'abord traité de pute. Toutes les deux, arrêtez-moi ces idioties à la minute. Je ne suis pas supposée voir ces mésententes entre vous deux. Du moins, ce pas avant que vous ayez épousé mes 2 fils. Vous êtes censés être des filles que je n'ai jamais eues. Qu'est-ce que c'est que ça? Et elle ose me tourner le dos. Alors maintenant, dites-moi, c'est quoi cette chose que j'ai entendu dire à propos de vous deux? Vous vous disputez à propos de la date du mariage? Papa, c'est Wally. Il veut faire exactement ce que je fais. Ok, j'ai choisi une date pour mon mariage. Et puis quoi? Je te demande, et puis quoi? T'as pas entendu papa? Il a dit qu'on peut le faire comme bon nous semble, comme ça nous plaît. Donc quel est ton problème? Tu ne me défies pas quand je parle. Tu ne fais pas ça. Je suis le premier enfant de cette famille. Tu me dois du respect. C'est quoi ton problème? Wally, assez. Assez. Quel est ce genre de problème? Je suis assis ici encore en vie, et vous vous disputez de la sorte. Alors quand je vais rejoindre mes ancêtres, que feriez-vous? Vous allez vous entretuer? Papa, ces mariages sont-ils nécessaires? En fait, tous les deux, si vous ne parvenez pas à résoudre vos différends, alors il n'y aura pas de mariage la semaine prochaine. Oui? Vous devez résoudre vos différends. Dégagez de ma vue. Je ne peux même pas me reposer. Jumaï, que fais-tu? Je vous en prie. Je dis que Oga, fais-tu? je vous en prie, je vais vous expliquer. Tu vas l'expliquer à ma mère. Ah, Oga. Oh, Oga. Maman, tu dois parler à papa. J'ai déjà planifié mon mariage. C'est d'accord. Tu dois arrêter d'avoir des problèmes avec ton jeune frère. Maman, je n'aime pas la façon dont Wally essaye de me copier. Je n'aime pas ça. Mais il reste ton frère. Oui, mon petit frère. Viens, je vais te montrer quelque chose. Arrête l'enfantillage. Jumaï, Monsieur, pourquoi es-tu planté là? personne ne vous voit. Et je me suis dit, Kai, j'ai pas vu Oga. Je viens d'abord voir s'il va bien.
Depuis combien de temps je dors? Ah, Olga, je ne peux pas connaître l'autre là-haut. Mais ça a duré très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Olga, est-ce que je vous apporte l'eau glacée? Oui, oui. S'il te plaît. D'accord, j'arrive. Désolée, Olga. Mon amour, je suis désolée à propos de... Non, tu n'as pas à être désolé. Tout ce dont j'ai besoin que tu fasses, c'est de les ramener à la raison. D'accord, mon amour, je le ferai. Ok? Mais tu ne dois pas stresser à ce sujet. Ok, d'accord. D'accord? Ouais. Mon amour, Femi veut organiser une fête d'anniversaire pour toi. Ouais, vu que ce sera la dernière fête d'anniversaire qu'on pourra passer ensemble. Avec toi, je veux dire. Femi, c'est intéressant. Je veux dire, c'est très gentil de sa part. Moi, maintenant, il commence à faire preuve de sagesse. Exactement. Pas de se disputer tout le temps. Tu sais, c'est ton premier fils et comme on le dit, tel père, tel fils. Bien, tel père, tel fils. C'est d'accord. Au moins une bonne nouvelle à entendre. Ouais. Alors comment est-ce que tu te sens, mon amour? Ah, eh bien, je peux dormir pour le moment, mais je pense que je vais bien. Je veux dire, Ça fait plaisir de l'entendre. ne t'inquiète pas. Je peux avoir les clés? Quelle clé? Les clés de cette voiture. De quelle voiture Est-ce parles-tu? que tu es aveugle? Les clés de la Benz. Je les ai pas. Que veux-tu dire par tu ne les as pas? Et tu as bien ainsi? Parce que tu es la seule personne qui aurait pu prendre les clés. Mec, arrête ça! Arrête C'est bon, toi! arrête! Mon habillement a quoi y voir avec la voiture? Dis-moi! Je les ai pas, les clés! Et même si je les avais, je ne t'aurais pas donné parce que je voulais Tu as utiliser perdu cette tes voiture. sens? Pose-toi la même question. Ça va pas bien chez toi. Bayo, quel que soit ce que tu allais faire avec cette voiture, remets-moi les clés maintenant. Oh, Bayo, tu es de retour. Oui, papa. Ah, comment ça s'est passé? Bien, il a dit que ça sera prêt dans 2 semaines. D'accord. Puis-je avoir Oui. les clés? Merci. Oh. Femi, Oui, papa? je comprends que tu veux organiser le fête d'anniversaire pour moi. Papa, c'est supposé être une surprise. J'adore les surprises comme ça. Comme tu peux voir, mon poids reviendra dans 2 jours.
Eh bien, j'ai presque fini avec les préparatifs. D'accord? Je veux que ce soit la meilleure. Je veux dire l'unique. Du jamais vu auparavant. Je suis fier de toi, fiston. Merci. Je serai dans ma chambre. J'ai besoin de repos. D'accord, papa. Bébé. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu vas arrêter? Je pensais qu'on avait déjà parlé de ça. Laisse-moi tranquille, tu veux? Tu es vraiment sérieux à ce sujet? Tu sais quoi? J'en ai ma claque. Mesdames et messieurs, ce soir, nous sommes réunis pour célébrer notre père. Pour honorer un homme qui a tellement réussi dans sa vie et s'est fait un nom dans le monde des affaires. Un homme que j'admire énormément et un homme que je vénère et que je vois comme un vrai modèle. Papa? Ce soir, mon cœur est rempli de divers sentiments. Et bien que je sois heureux de célébrer ton anniversaire, j'ai le cœur brisé parce que c'est ton dernier. Si jamais nous étions des chevaux, les mendiants devraient lire. J'aurais de loin préféré que tu vives vraiment longtemps pour célébrer de plus beaux anniversaires. Mais malheureusement, ceci est ton dernier. Moi, Femi, bébé le cadeau. Ton fils aîné t'offre ce cadeau.
Et je te fais une promesse ferme. Que je t'aimerai toujours. Malgré le fait que tu nous devances. Pour aller auprès de ton Créateur. Que les anges préparent la meilleure place pour toi parce que tu es un homme avec une bonne âme. Et je te promets que ta mémoire restera à jamais gravée dans mon cœur. Je t'aime, papa. Papa, nous sommes très heureux d'être en vie aujourd'hui pour célébrer un grand homme comme toi. Et je veux saisir cette opportunité pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Et je te promets aujourd'hui que mes frères et moi ne te laisserons jamais tomber. Je te le promets. Ceci, c'est mon cadeau. J'apprécie vraiment. J'apprécie vraiment. Merci beaucoup, fiston. Papa, c'est un grand honneur d'être ton fils et le cadet de cette famille. Les mots ne suffiront pas pour exprimer à quel point je suis reconnaissant de l'amour que tu nous as donné à mes frères, à ma mère et moi. Tu es le meilleur père qu'on puisse ôter. Bien que je n'ai pas de cadeau, j'ai quelque chose de spécial pour toi, papa. Juste, écoute. I love you, I love you. You were the best thing that happened to me. I love you, I love you. You are the best thing that happened to me. The best thing that happened, best thing that happened. You were the best thing that happened to me. The best thing that happened, best thing that happened. You were the best thing that happened to me. Papa. Merci. Je ne savais pas que tu avais si grand talent. Même les oiseaux ne peuvent pas chanter comme toi. Ils ne peuvent pas chanter comme toi. C'est vraiment impressionnant, fiston. Tu chantes vraiment bien, petit frère. Merci, Très belle frère. chanson. T'es le meilleur chanteur que nous n'avons jamais eu. Dans la continuité de la fête d'anniversaire de papa, nous disons à notre père qu'il est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Nous aimerions qu'il vienne se tenir ici. Pour qu'on puisse lever nos verres. S'il te plaît, par ici. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour tous vos cadeaux à mon endroit. Mes fils, je suis fier d'être votre père et de vous avoir comme fils. Vous êtes tous géniaux. Nous qui avons vécu au village et qui avons connu ce genre de choses, nous disons Egberu Samune Samenogdoro Douasa Odoi Wabibio Wajate. Vous ne comprenez pas ça. Papa. Faites-moi dire que mon Dieu vous bénisse tous. Oui, comme vous m'avez donné, vos enfants le recevront. Amen. C'est pourquoi je ne me suis pas trompé quand je t'ai donné le nom de Fémi. C'était une grande joie. Et quand j'ai eu allé, la joie a envahi toute mon âme. À voir Bayo, ma joie fut comblée. D'accord. Merci. 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 Avant qu'on ne coupe le gâteau, nous devons le couper à un nom. Au nom de celui qui est au-dessus de tous les autres noms.
Le nom de ce créateur qui t'a créé. Celui avec qui tu vas rester. Nous allons épeler Jésus. Après, on coupe le gâteau. Donnez-moi un J. J. Donnez-moi un E. E. Donnez-moi un S. S. Donnez-moi un U. U. Un S. S. Merci, Oga. Nous allons tous nous lever pour chanter. Lèvons-nous et Joyeux anniversaire à chantons pour votre père. Hip, hip, hip. Hurrah! Hip, hip, hip. Ah. Hip, hip, hip. Ah. Longue vie à votre Joyeux père. anniversaire. Santé. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ah, Je t'aime, mon amour. Joyeux anniversaire à toi. joyeux anniversaire, monsieur. Joyeux anniversaire, papa. Chérie, Oui, je t'aime tellement. je t'aime aussi. Bien. Tu es sûr? Je t'aime. Tu es sûr? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Pose ton bras sur mon épaule. anniversaire. Je t'aime. Papa, je t'aime. Tu aimes? Je t'aime. Tu peux chanter ça? Quoi? Est-ce que tu peux chanter ça? Oh, oui. Alors, vas-y. Je t'aime. Papa, je t'aime. Mon plus beau cadeau. Papa, je t'aime. Et ceci pour toujours. Je t'aime pour toujours. Je t'aime.
Mon amour, Oui, mon cœur. je dois te remercier pour mon anniversaire. Pourquoi? Et pourquoi pas? En fait, tu en fais partie. Tu lui as donné naissance. Ouais, je l'ai fait. De toute façon, une mère donnera toujours un coup de pouce à son enfant. Exactement ce que je dis. S'il te plaît, peux-tu m'apporter un verre pour boire? Je me sens très faible. Tu te sens faible? Ouais. Oh, désolé. Je vais le faire tout de suite. Papa est parti. Même une notion de larmes ne peut le ramener. Mon père est parti. Même une notion de larmes ne peut le ramener. Vu que son avocat n'est pas encore là, la chose la plus importante à faire maintenant, c'est de voir comment faire pour déposer son corps à la morgue. Oh mon Dieu. Je vous demanderai tous de vous calmer. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que tu as fait ça? C'est tellement difficile. Regarde-le. Toujours en train de dormir. Solon. Solon. Hein? Tiens ton repas. Hein? Ne te fâche pas. Tu vois ma chère Jumaïma. Jumaï. Jumaï. Cet héritage nous inquiète aussi. Tu es sûr que ces gens nous donneront quelque chose dans cet héritage? Parce que comme je vois les enfants d'Oga, leurs yeux se baladent partout pour voir quoi prendre. Ils peuvent nous oublier. Mais moi, Solo, je suis fatiguée. Ça me fait comme si je dois retourner au village, continuer à vendre mes oranges. Je te l'ai dit. Dis quoi? Tu vois, je ne connais rien. Tu vois donc pourquoi je vais t'appeler Mogutu Mbafu? Tu vois? Parce que tu n'as même pas un peu de sagesse. Solo, tu ne vas pas continuer à m'insulter. Je ne t'ai pas insulté. Je veux juste te donner Agwagabune Bucho. Demain, je ne vais pas te donner la nourriture. Hey, n'essaye même pas. N'essaye pas de faire l'erreur. Vu que c'est comme ça, ok, il n'y a pas de problème. Si on veut partager, c'est bien. On donnera à chacun. Oui, à chacun selon son poste. Si c'est que tu es dans la cuisine, on te donnera la cuillère et la fourchette.
pour que tu partes. Si c'est que mon travail, c'est la conduite. Après tout, j'ai un doctorat en conduite. On me donnera une voiture. Je vais prendre et je vais partir au village. Je vais d'abord manger cette nourriture avant que... Ah, je l'ai dit. Quand je vais dire que cette fille était un mougoulou mafou, je lui ai demandé d'ajouter 2 louches de plus. Regarde la quantité qu'elle me donne. Je vais me débrouiller avec pas de choix. Le programme des obsèques de papa a été fixé pour le 7 juin, qui est la semaine prochaine. Le mieux qu'on puisse faire pour notre père, c'est de lui donner un enterrement digne. Et nous ne pouvons pas le faire sans le soutien de tout un chacun. Nous devons travailler ensemble, comme une famille. Wale, tu seras chargé des employés de l'entreprise de papa. Rassure-toi qu'ils sont bien traités. D'accord? Et tout le reste. Bayo, tu seras chargé du vin et de la nourriture. Rassure-toi que tout le monde soit bien servi, que personne ne manque de rien. Nous devons travailler comme des frères. Travaillons ensemble. Pour s'assurer que nous donnons à notre père un enterrement digne. Merci beaucoup. Mon fils. Oui, maman. Tu as très bien parlé. Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Merci beaucoup. Maman. Une dernière chose. Sophia et Purity. Vous serez aux côtés de maman durant l'enterrement. Mesdames et messieurs, ce document contient tous les comptes et les biens que votre père a laissés. Mais avant que je ne commence, quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? Monsieur l'avocat, personne ici n'a à dire. Vous pouvez lire le testament. C'est d'accord. Et avant que je ne procède, je pense que quelqu'un doit être ici. Nous sommes au complet. Ah! Un fantôme! Tout le monde garde son calme. Et écoutez attentivement. Merci, inspecteur Fred. Madeleine, je t'ai aimé. Je t'ai tout donné. J'ai tellement sacrifié pour toi. Et pour me remercier, tu as voulu me tuer. Pourquoi?
Monsieur? Ah, ne mangez pas, monsieur, c'est empoisonné. Empoisonné par qui? Par votre femme. Ma femme. Mais... Merci de m'avoir prévenu. Merci, monsieur. Et rassure-toi qu'il ne découvre pas ta vraie identité. Je le ferai, c'est mon travail. Je n'échouerai pas. D'accord. Je vous en prie. Ah, je t'en prie. Tiens. D'accord, monsieur. Ah, Solo. Je suis là, monsieur. D'accord, alors, qu'as-tu découvert? Ok, monsieur, j'ai découvert que les médicaments que votre épouse vous apporte sont des médicaments dangereux. Ils sont tellement dangereux qu'ils peuvent endommager vos reins, votre foie et votre cœur. Monsieur, je suggère que vous ne preniez plus ces médicaments à nouveau. Ah. Solo. Merci infiniment. Bon travail. Je peux t'assurer que tu feras un très bon détective. D'accord? Laissons-la croire à son plan. Merci une fois de plus. Merci, monsieur. Monsieur. À quel point faites-vous confiance à Jumai? Elle est juste une cuisinière. De toute façon, rien ne t'empêche de mettre l'œil sur elle. Si nécessaire. D'accord, très bien, Je monsieur. t'en prie. Merci beaucoup. Je vais retourner à mon poste. Mon fils, ton frère Wadé et toi n'êtes pas les véritables fils de Gide. Quoi? Que veux-tu dire? Je te raconterai toute l'histoire. Pour le moment, je voudrais que tu saches que Jide est vraiment, vraiment, vraiment riche. Son amour pour moi est incontestable, mais la vérité est que je ne l'ai jamais aimé. Oui, et en le respectant, ton frère et toi hériterez de toutes ses richesses matérielles. Qu'est-ce qui va arriver à Bayo? Nous pourrons nous débarrasser de lui une fois que tout notre plan aura été mis en place. Pour le moment, je serai là pour empoisonner son repas. Et après ça, il mourra. Et je veux que tu organises un anniversaire surprise pour lui. Ce jour sera son dernier sur Terre. D'accord, alors, comment ça va se passer? Nous allons empoisonner son verre. Et ce jour, il finira par mourir. D'accord. Je ferai comme tu as dit. Oui, monsieur, c'est ce que j'essaye de dire. D'accord. Laissons-les croire que... Je veux boire ce vin. Ce vin empoisonné. Mais rassure-toi de changer le verre. Le moment venu. D'accord, monsieur, je le ferai. Bien. C'est entre toi et moi. Alors tu peux retourner à ton poste. Au fait, je voulais te demander. Pourquoi transpires-tu ainsi? Oh, j'étais sur le point de descendre avant que vous ne m'appeliez pour arranger certaines choses. Voilà un peu. Ok, très bien. Oui, monsieur. Retourne à tes tâches. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Sois prudent. Eh bien, ils ont prévu me donner du vin empoisonné pour cette nuit-là. Oh, Oui, tout à fait. Il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Pour je qu'il comprends ne se doute parfaitement. rien. Je comprends parfaitement, Très monsieur. bien. As-tu remarqué une attitude étrange de la part de mon chauffeur Solo? Solo, non. Rien à craindre, monsieur.
Solo est juste un garçon inoffensif. Mais pour vous rassurer, si je remarque quelque chose, je vais m'occuper de lui personnellement. D'accord. C'est bien. Bon, d'accord. Ok, d'accord. Je vais vas-y. retourner avant que madame ne se mette à me chercher. Bon repos. Que s'est-il passé? Il m'a surpris en train de vouloir changer la nourriture et il a voulu informer à votre femme. Je suis désolée, monsieur, mais c'est la seule option que j'avais. Ah, et s'il se réveille, s'en Non. souviendra-t-il? Non, il n'y a pas de panique. Je vais l'injecter et il ne se souviendra de rien de ce qui s'est passé. Excusez-moi, je vais l'amener dans la chambre. Dépêche-toi avant qu'il se réveille. Eh bien, Madeleine, j'étais au courant de tout. Sophia? Sophia? Qu'est-ce qui va pas? Je sais que tu pensais que j'étais malade, mais je ne l'étais pas vraiment. Je faisais juste semblant. J'ai organisé un plan avec mon docteur. C'est le résultat que tu as vu. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Madeleine, tu as voulu me le rembourser en me tuant. Je suis tellement déçu de toi. Sophia? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quelle question? Elle est enceinte. Depuis qu'elle est venue dans cette maison, tu ne lui as pas permis de se reposer. C'est cuit, tout le temps. Ne me dis pas que c'est vrai. Que veux-tu? Je te veux. Je veux que tu me rendes heureuse. J'ai les yeux rivés sur toi depuis que je suis arrivée ici. Je peux voir que tu es folle. Oui, je suis folle. En fait, folle de toi. En fait, j'avais raison quand je disais que tu n'es rien d'autre qu'une sale pute. Si tu étais à ma place, tu ferais de même. Tu devrais avoir honte de toi. Donc après avoir couché avec Wally tout ce temps, tu n'étais pas satisfaite? Écoute, je t'ai fait venir ici pour que tu prétendes être ma copine. D'accord? Je sais. Mais fais-moi juste l'amour. Écoute, je ne suis pas celui que tu penses que je suis. D'accord? Je sais pas comment l'expliquer. Je veux que tu te mettes ça dans la tête. Je suis pas hétéro. Je vais pas avec les femmes. Ouais. Mais je suis prêt à te donner 50 000 chaque nuit. 50 000 si seulement tu es prête à faire ce que je vais te demander de faire. C'est-à-dire, je veux que tu cries. Je veux dire, crie comme si on faisait l'amour comme des fous. Crie et fais trembler le toit. Fais bouger le lit. Fais du bruit. Comme si on faisait l'amour. Tu comprends? Mais ça doit rester entre toi et moi. Personne d'autre. Personne d'autre ne doit être au courant. D'accord? Es-tu sérieux? Essaies-tu de dire que je ne t'excite pas? Juste toi. 1 million de ton genre ne peuvent pas m'exciter. C'est la vérité, je sais pas. C'est simplement comme ça que je suis. Comprends-le. Pourquoi tu vas pas oublier ces histoires de sexe? Oublions un peu ça, fais de ton mieux. Fais de ton jeu, joue ta partition. D'accord? Ensuite, tu auras ton pactole sous la main. Ça, je te le promets.
plus de ça, tu auras tes 50 000 chaque nuit. Comme je te l'ai dit, ça doit rester entre toi et moi. Personne d'autre, je dis personne, ne doit être au courant de ça. T'as compris? Quoi? Gay? Chez moi? Oh, Madeleine! As-tu vu le genre d'enfant que tu as amené chez moi? Monsieur, s'il vous plaît, tout ce dont j'ai besoin, c'est mon argent pour pouvoir partir. Je ne sais rien de leur plan. Tais-toi! Quel argent? De quel argent tu parles? Il n'y a pas d'argent. Tout mon corps est en train de vibrer. Juste cette fois, s'il te plaît. Femi, Oui? eh bien, nous avons un accord. Et le sexe n'en fait pas partie. Oui, je sais. J'ai quelqu'un que j'aime vraiment. Et ça, tu le sais. Mais il n'en saura rien. Hein? S'il te plaît. D'accord, je te donnerai 50 000. Juste cette nuit. Non. Non? D'accord, je vais jusqu'à 100 000. Je te donne 100 000 cash. Je l'ai ici cash, je peux te donner le cash. Femi, s'il te plaît. Continuons avec le plan initial, hein? Du moment où ton père mourra, j'aurai mes 10 millions de naira. Je ne veux pas être une rapace. Bébé, je n'ai pas dit que tu es un rapace. Aide-moi juste. Aide-moi. Prends-le pour un job humanitaire. Et si je meurs avant que mon père ne meure? Tant mieux pour toi. Eh. Purity, et si je meurs là, hein? Ah, Femi, j'ai besoin de dormir. S'il te plaît, ne me touche pas. S'il te plaît. Laisse-moi te prendre. Te prendre juste une fois. Te prendre. Te prendre. Pas. Je vais casser ta tête. Ne me touche pas. Tu peux t'allonger. Ah, mon frère se met à l'aise toutes les nuits. Oh, merci. Merci. Ne t'approche pas de moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je suis désolé, désolé. Oh, intéressant. Donc tu fais aussi partie du plan. Monsieur, tout ce que j'ai toujours voulu, c'est un homme qui m'aimerait vraiment et prendrait soin de moi. Félicitations. Alors maintenant que tu as trouvé l'homme, j'espère que tu reposeras ta libido. Et qu'en sera-t-il du bébé que tu portes? Tu vas garder ce bébé parce que je ne vais pas te laisser t'en débarrasser. Papa, je ne pense pas que... Vas-tu la fermer? Que vas-tu faire maintenant? Ah, bien. Dis-moi, que vas-tu faire? Parce qu'elle va rester avec toi. Oui, elle va rester avec toi. Merci pour votre soutien, inspecteur. Une fois de plus, détective. Merci. C'est à moi de vous remercier, monsieur. Bon boulot, inspecteur Solo et Jumai. Merci, monsieur. Bien. Madame, Madeleine, Femi, Wally, vous êtes tous en état d'arrestation. Par tentative de meurtre à la personne de monsieur Jide. Et vous avez le droit de garder le silence. Officier, s'il vous plaît. Papa? Papa, est-ce que c'est possible de leur parler une seconde? Inspecteur. C'est juste. Merci infiniment pour votre soutien. Je suis ravi que vous me souteniez dans cette affaire. Merci infiniment. Je suis désolée, mais j'ai un mandat pour arrêter. Qui? Moi? As-tu perdu la tête? Tu dois te tromper. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de monsieur Félix Paul, qui était votre meilleur ami. Et vous l'avez tué avec le sang-froid. C'était aussi le frère aîné de ma mère. Eh bien, je devais le faire parce que j'ai découvert que Femi et Wale n'étaient pas mes enfants biologiques. Ils étaient les siens. Vous vous êtes fait justice vous-même, ce qui est contre la loi. Officier, arrêtez-le. Je veux dire, tous. Debout, tout le monde. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Debout, monsieur.